Bon les gars, je fais cette vidéo alors que j'ai tellement chaud. Laissez tomber à quel point il fait chaud là, j'en peux plus. C'est là tout, c'est Fernali aujourd'hui. Ah! C'est là tout, c'est Fernali aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC Gamer à 650 €. C'est parti. Dans la dernière vidéo, j'ai oublié de préciser certaines choses. Déjà, de vous abonner et de liker, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et aussi, j'ai oublié de mettre le stockage dans la config que j'avais fait. Donc merci au gars dans la description, au gars dans les commentaires qui m'a... Du coup, merci au gars dans les commentaires qui m'a repris à ce sujet-là. Donc là, on va partir sur une config où j'ai tout bien travaillé, c'est tout carré. C'est l'une des meilleures configs, je pense, à ce prix-là. Donc on va directement commencer par la présentation de la config et ensuite des différents benchmarks disponibles dessus. Donc on commence directement avec le processeur Ryzen 5600. Alors pourquoi j'ai pris ce processeur? Pourquoi pas un X? Parce que du coup, on a une carte graphique dans cette config. Pour 650 €, c'est quand même plutôt propre, je vous avoue. Donc ce processeur, il a quoi? 6 cœurs, 12 threads, cadencé à 3500 MHz. On est sur le socket AM4. On peut utiliser le ventirad qui est directement dans la boîte parce que sur ce genre de processeur, il chauffe mais il chauffe pas trop, du coup c'est plutôt cool. Et sinon, je vous ai rajouté un autre petit ventirad que vous pouvez vous utiliser dans la description. C'est un couleur master RGB parce que j'aime trop le RGB. Mais vous pouvez utiliser n'importe lequel pour 20-30 €. On peut en trouver des très bons. Peut-être, si vous êtes chaud, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les ventirades. Quelque chose que j'aimerais aussi apprendre un peu plus pour vous en parler. Au niveau du refroidissement, de l'airflow, etc. J'avoue que je m'y connais pas tant que ça. Mais ce serait une très bonne idée de vidéo. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Donc on va poser ce petit processeur sur la Gigabyte B150M. Du coup socket M4, carte mère micro ATX. Donc pourquoi j'ai pris cette carte mère? Parce que sur les entrées de gamme c'est l'une des meilleures. Déjà il n'y a pas que 2 slots de RAM, et sur les cartes mères micro ATX ne prenez jamais les cartes mères avec 2 slots de RAM. Enfin niveau bas de gamme je parle, parce que je sais qu'il y a je sais qu'il y a des MSI ou genre très assez haut de gamme avec 2 slots de RAM, mais c'est pour les mini ETX, tu vois. Pour les cartes mères Gigabyte, je trouve que c'est l'une des meilleures en entrée de gamme, voilà. Donc malheureusement il n'y a pas le Wi-Fi. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez en rajouter un peu pour une meilleure carte mère avec du Wi-Fi. Je vous mettrai tout dans la description de toute façon. Au niveau de la RAM, j'ai préféré garder mes RAM d'amour que j'aime particulièrement. Corsair Vengeance RGB Pro, 16 GB, cadencé à 3200 MHz. Regardez-moi comment elles sont belles, elles sont là, je les ai dans ce PC là. Jamais déçu les frères, elles sont trop bien ces RAM. Ensuite au niveau du SSD, parce que je l'avais oublié dans la dernière vidéo, on part sur un Silicon Power SSD NVMe. Donc c'est de plus en plus réputé les NVMe parce que déjà c'est plus rapide, ça prend moins de place. Moi j'ai pas de NVMe là malheureusement, j'aimerais bien en acheter un prochainement. Et sur 512 Go, ça se met directement dans la carte mère. Si vous voulez un tuto comment monter son PC, je vous en ferai un jour. Un jour, ouais. Pourquoi pas. Moi j'aimerais bien faire un petit tuto, ouais, j'avoue que ce serait plutôt sympathique. Vous voyez comment je galère à monter des PC et qu'après ils sont tout carrés. Et surtout câble management les frères. Important le câble management. Bon je m'égare un petit peu mais on part sur le boîtier. Aerocool CS107V2. Pourquoi ce boîtier? Parce qu'il est trop beau et que c'est du verre trempé. Et pour ce prix là, du verre trempé, plutôt sympathique. Après il y a plein de boîtiers en micro ATX, je vous ai mis celui que je préférais. Mais si vous voulez en prendre un autre, c'est tout à votre choix. Ensuite au niveau de l'alimentation, MSI Mag B550. 80 plus bronze, franchement pour ce prix là, parfait, 550 watts, c'est nickel. Bien évidemment, attention, si vous montez votre PC en micro ATX, mettez toujours le ventilateur vers le bas, parce que ça dépend le nombre de ventilateurs qu'il y a. Pour l'airflow, c'est pas trop bon. J'ai dit que je m'y connaissais pas, mais je sais quand même ça. En gros, si vous avez des ventilateurs en bas de votre PC, vous la mettez vers le haut, et si vous n'avez pas de ventilateur en bas, vous la mettez vers le bas. C'est petit tuto, voilà si ça peut servir. Au niveau de la carte graphique, du coup, on est sur de la RX 6500 XT de chez XFX. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette carte. De 1 parce que je la trouve trop jolie, elle est toute fine, toute parfaite. J'aimerais bien l'avoir dans les mains un jour pour voir à quoi elle ressemble. Puis au niveau des performances, c'est plutôt carré. On passe au benchmark pour que je vous montre tout ça et que je vous montre que les performances sont de rendez-vous. Donc pour mes fans d'Assassin's Creed, sachez que moi je suis un très grand fan d'Assassin's Creed. En ultra, d'accord, en ultra, on est autour des 87 FPS, 90. Voilà, sur Assassin's Creed Mirage, je n'ai jamais joué au jeu. Là en ce moment, je me la bute à Origin, les frères. Mais professionnellement, j'aimerais énormément jouer à ce jeu là. Il m'a l'air vachement sympathique. Et puis, ce graphique, tout en ultra, jouer à 90 FPS, c'est parfait. Pour 650 €, vous imaginez. Alors qu'en 2022, jamais pour 650 € tu faisais tourner ça. Hein. Jamais de la vie. Ou peut-être en occasion, tu vois. The Last of Us, tout en high, on est autour des 60 FPS aussi, donc un très gros jeu. Pourquoi je vous prends d'ailleurs des gros jeux, du coup c'est plus représentatif des performances, tu vois. Donc là on va directement passer sur un jeu compétitif. Mais dans tous les cas, les jeux compétitifs, ça sert à rien de mettre autant si vous jouez dans un jeu compétitif. Très simple à faire tourner. Par exemple sur Fortnite en full epic, on est autour des 97. Ce jeu tard pas mal optimisé là, laissez tomber. Mais
mais il n'y aura aucun problème. Il y a un benchmark que j'avais très envie de voir, c'est Cyberpunk. Et Cyberpunk en ultra, on est autour des 70 FPS. Autant dire que je suis assez choqué que pour 650 balles, tu puisses faire ça. Moi là, j'ai un PC qui vaut en occasion autour des 150 euros et Cyberpunk, même pas je teste. Pour 650 euros, le savoir qu'on peut le faire tourner à 70 FPS en ultra, franchement, c'est propre. Franchement, assez content de cette config. J'aimerais bien l'avoir devant moi pour voir à quoi elle ressemble. Mais en tout cas, Cyberpunk, il n'y aura aucun problème. En vrai, tous les jeux, il n'y aura aucun problème en ultra. Passer sur de la 4K, je suis pas sûr que ça tienne encore un peu. Bah, après, la carte n'est pas faite pour faire de la 4K, tu vois. En tout cas, c'était Nalistre. Non, ça c'est. Non, mauvaise chaîne. En tout cas, les gars, c'était Fernali. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. L'espace commentaire est là si vous voulez me reprendre sur certaines choses que j'ai pu dire qui soient fausses. En tout cas, à plus. Putain, comment on fait une outro déjà?